La formule trigonométrique nous sert à calculer l'aire d'un triangle. Donc, on sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Mais pour pouvoir utiliser cette formule, il nous faut connaître la base et la hauteur, c'est-à-dire deux côtés qui sont perpendiculaires. Fait que si j'ajoute un segment qui part de l'angle C, qui arrive à un angle de 90 degrés sur le côté AB, j'aurai une hauteur et j'aurai aussi, si j'avais la mesure de AB, j'aurais la possibilité de calculer l'aire de mon triangle. Si je n'ai pas cette information, ben, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première, c'est de regarder si pour un angle donné, fait que si je connais la mesure de l'angle C, est-ce que en plus, on me donne la mesure des côtés qui touchent à mon angle? Donc, est-ce que j'ai un angle compris entre deux côtés? Si c'est oui, on peut utiliser la formule trigonométrique. Donc, pour calculer l'aire, ça ressemble à base fois hauteur divisé par 2. Les formules ont été obtenues à partir du fait qu'on a ajouté une hauteur dans le triangle rectangle et on a fait un système d'équations avec ça. Donc, si je connaissais la mesure de l'angle C, je dois connaître les deux côtés qui touchent à mon angle C. Donc, pour trouver l'aire, je ferais A fois B fois le sinus C divisé par 2. Si je connaissais la mesure de l'angle B, il faudrait que je connaisse les deux côtés qui touchent à mon angle B. Dans ce cas-là, je ferais A fois C fois sinus B divisé par 2. Et si je connais la mesure de mon angle A, il faut absolument que je connaisse les mesures des côtés B et C. Dans ce cas-là, je ferais B fois C fois le sinus A divisé par 2. Donc, si j'ai un triangle, il n'est pas rectangle, j'ai la mesure d'un angle et celle des deux côtés qui touchent à mon angle. Moi, je vais l'appeler C. En face de C, c'est toujours le petit c. Fait qu'ici, mes deux côtés qui touchent à mon angle, je vais les appeler A et B. Donc, je veux l'aire de mon triangle. Donc, A fois B fois le sinus de l'angle C divisé par 2. Mon A vaut 50. Mon B vaut 35. Le sinus de 64 degrés divisé par 2. Ce qui donne 786,44 mètres carrés.